Dans le domaine de la coopération au développement, il y a eu une très bonne relation entre les Pays-Bas et le Bénin déjà depuis 1972. Ensuite, après un développement graduel, une intensification des programmes, on a établi une ambassade ici à Cotonou. C'était en 1994. L'ambassade fait toutes les tâches habituelles d'une mission diplomatique, c'est-à-dire les affaires politiques, économiques, culturelles, consulaires et très spécifiquement dans ce cas aussi dans le domaine de la coopération au développement. La coopération néerlandaise s'inscrit bien dans les orientations stratégiques de développement. Il y a donc une cohérence entre la stratégie d'assistance au développement entreprise par les Pays-Bas et les orientations stratégiques de développement. Bien entendu, le volume de l'assistance technique au Bénin est élevé. En valeur, l'intervention des Pays-Bas représente un montant annuel de près de 20 milliards de francs CFA, qui est reparti grossièrement en 3 parties. Un tiers, c'est l'appui budgétaire général, donc c'est un appui direct au budget de l'État. Un tiers, c'est le programme, notre plus grand programme dans l'eau et l'assainissement. Et le 3e tiers est reparti entre agriculture, éducation et appui à la bonne gouvernance. Nous vous invitons à découvrir à travers ce film ces domaines d'intervention de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. L'ambassade des Pays-Bas accompagne le gouvernement dans ses efforts à donner accès aux populations en milieu rural et en milieu urbain, accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat, assainissement de base. Cela consiste en des réalisations de forages, de réseaux d'adduction d'eau villageoise, aussi à renforcer les réseaux d'eau en milieu urbain. Là, c'est un appui à la SONEB et aussi accompagner la réalisation des latrines au niveau des écoles et aussi développer un certain nombre d'activités de façon à sensibiliser les populations en milieu rural à prendre la résolution de se faire équiper en latrine pour avoir un assainissement adéquat. Et à la date d'aujourd'hui, de façon schématique, ça a permis déjà de donner accès à 300 000 personnes au moins en milieu rural et on peut avoir accès à l'eau potable grâce à cet effort-là. Et aussi un minimum de 30 000 élèves ont pu avoir accès à des latrines dans les écoles grâce à cet effort. Et depuis 5 ans qu'ils ont commencé par intervenir chez nous, et il y a une satisfaction plus ou moins totale parce que la population a de l'eau potable un peu partout. Nous tu connais mais on peut dire mais aussi avec 1 km de pomme. Nous autres si ça bon bon mais ils ont tout. Bon mais non tu bois quoi yo, mais non ta. Nous non bois mais non ta, tu bon non. Pour nous nous yo. Attends quelqu'un non bois de mi. Il n'a filé non fi. Ils ont laissé là. Mais faut ça dire mais non il basé à ene. Bon ça, ba dans son mais non il basé à ene. Bon laisse ça, ba fi mi temps là bi mais ba son de sortir à nous. En effet, dans le secteur de l'éducation, l'ambassade des Pays-Bas intervient depuis 2005-2006 et cette assistance de l'ambassade des Pays-Bas s'inscrit dans le cadre du programme de développement du secteur de l'éducation, le programme décennal. Et l'objectif, c'est surtout de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, contribuer à l'amélioration de l'accès des enfants et en particulier des filles et veiller à l'amélioration de la gestion du secteur. Donc, de façon spécifique, l'ambassade des Pays-Bas vient soutenir la formation des enseignants, la scolarisation des enfants et en particulier des filles, le développement de manuels scolaires, la construction de salles de classe,
la lutte contre le VIH-Sida au niveau de l'enseignement maternel et primaire, au niveau de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Donc c'est à ce titre que l'ambassade des Pays-Bas a contribué à la construction de salles de classe à travers le HCR et au fonctionnement des cantines scolaires à travers le PAM. Oui, nous avons une coopération avec les Pays-Bas, une coopération beaucoup plus étroite depuis 2006, année où les Pays-Bas ont octroyé à l'UNICEF un financement de plus de 7 600 000 $ en faveur de l'accélération de l'éducation des filles au Bénin. Nous avons reçu les enfants réfugiés et l'ACR a été nous voir pour nous demander si nous pouvons abriter ces enfants-là dans nos écoles. Et nous avons répondu oui, mais nous n'avions pas assez de place pour pouvoir prendre les enfants. Donc l'ACR a recherché maintenant le financement auprès des bailleurs de fonds et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas a répondu favorablement et elle a financé l'ACR à nous construire ce bâtiment que nous voyons derrière nous pour pouvoir abriter ces élèves-là. L'ambassade des Pays-Bas intervient dans le domaine agricole sur la filière coton au Bénin à travers un projet dénommé Pro-Coton qui est mis en œuvre par la SNV, qui est une ONG néerlandaise. Le Pro-Coton est là pour améliorer en fait le revenu des producteurs de coton par une meilleure production et surtout aussi par une meilleure organisation de producteurs. On travaille enfin de programme avec 15 unions communales qui produisent à peu près 70% de coton au Bénin actuellement. En plus, on travaille avec des organisations au niveau communal, des unions communales de producteurs de coton, les unions départementales et, ça c'est très important, l'Association nationale de producteurs de coton qui coiffe en fait toutes ces organisations de producteurs. Et nous sommes dans le menu ICPC. Donc, nous sommes dans le menu ICPC et nous avons les clans Rami. Bon, peut-être que nous avons dans le menu IFDC, SNV. Et nous avons un galon nous glacé. Donc, nous avons des collines fio avocat de doyé. Donc, nous avons dans le menu avocat les fonds. Donc, quand vous avez dit, alors 2002, nous avons des soirs na million. Et on continue. Mais que vous avez filé, on connaît bon, pour se dire, nous na loi et nous les que. Nous travaillons aussi avec les privés, que ce soit à Vacon, avec le Royal Fish, pour produire des alevins à livrer à des pisciculteurs. Et aussi, il y a une unité de transformation à Tchaourou, appelée Afokatan, qui est issue d'un partenariat entre un privé béninois, une entreprise privée béninoise et une entreprise privée néerlandaise. L'autre volet aussi sur lequel on travaille, c'est le positionnement des produits agricoles béninois sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. Aujourd'hui, nous sommes capables de produire jusqu'à au minimum 1 million d'alevins pour les pisciculteurs. En ce qui concerne l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, plus spécifiquement, je dirais qu'il y a 3 ou 4 lignes forces. Il y a quelques lignes forces. Ces lignes forces sont d'abord la préservation de la stabilité politique. S'il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas de développement possible. Une autre ligne force, c'est l'amélioration du fonctionnement des institutions démocratiques et par conséquent, la consolidation de ces institutions. Il y a un autre élément, ou plutôt 2, qui sont intimement liés l'un à l'autre. C'est, je dirais, le couple, lutte contre la corruption, obligation de rendre compte. Nous avons des appuis qui concernent également la société civile. Grâce à l'appui de l'ambassade, nous avons aujourd'hui un dynamisme au niveau des populations qui arrivent de façon spontanée à demander des comptes aux dirigeants au niveau local. Au niveau national, nous avons pu mettre en place un partenariat avec les députés à l'Assemblée qui permet aujourd'hui de voir comment on les accompagne dans la lecture et l'analyse du budget avant qu'ils ne passent au vote du budget.
Nous avons aujourd'hui un travail que nous faisons avec le Conseil économique et social du point de vue du Conseil au gouvernement en ce qui concerne la préparation du budget avant que ça n'aille à l'Assemblée nationale. Nous pouvons également aujourd'hui voir à travers ce partenariat avec l'ambassade, un partenariat avec l'ANCB qui nous permet de voir aux côtés des maires ce que la société civile peut apporter de façon concrète. Il s'agit de mettre à la disposition de l'État béninois une structure fonctionnelle, donc des ressources humaines compétentes, capables d'intervenir dans l'ensemble de l'administration centrale, dans les collectivités locales et dans les offices et sociétés d'État. Il faut souligner le côté préservation de la stabilité politique. Vous comprendrez donc que dans ce cas, nous ayons appuyé la présidentielle de 2006, qui était un tournant particulièrement délicat pour la consolidation de la démocratie au Bénin, que nous ayons appuyé également les législatives de 2007, dont l'enjeu n'était pas des moindres non plus. Et vous comprendrez également que nous suivions de très près le processus d'élaboration et de mise en œuvre de la liste électorale permanente informatisée, la LEPI. L'appui à la bonne gouvernance, ça ne représente pas une grande somme, mais ça représente quand même plusieurs organisations, entre autres pour renforcer la gestion des finances publiques. Ça participe à l'amélioration de la capacité d'absorption même du pays. Et dans le temps, ça va permettre d'augmenter probablement la partie en appui budgétaire général. Vous avez pu suivre au cours de ce documentaire les domaines d'intervention de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin, c'est-à-dire les activités dans le domaine de la coopération au développement. Je voudrais encore exprimer le souhait que les relations entre le Bénin et les Pays-Bas puissent continuer à se développer et s'enrichir, dans le sens que les relations aussi dans les domaines politiques, culturels et économiques deviennent encore plus riches. Mama.